Argenteuil, en banlieue parisienne. Nous sommes lundi matin et le petit Franck, 6 ans, regarde la télé dans sa chambre. Tu devrais pas être à l'école aujourd'hui? Si, Et pourquoi tu n'y es pas? parce que je me suis fait taper. Au lieu d'être en classe avec les enfants de son âge, Franck se retrouve seul avec sa mère. Ses parents l'ont retiré de l'école suite à des persécutions quotidiennes. On m'a beaucoup tapé, on m'a fait beaucoup du mal et ma maman, elle en pleurait tellement. Il y a un jour, ils étaient à plusieurs, ils me tapaient, j'étais par terre, j'étais comme ça et eux, ils me tapaient avec des coups de pied et il y a une fille, elle m'a mis son pied sur mon œil. Comment tu l'appelais ce groupe-là qui te tapait? Le groupe des méchants. Franck se faisait pourtant une joie d'entrer au CP. Pour lui, l'école c'était le premier cartable, les copains, les livres et les cahiers. Mais très vite, des signes inquiétants ont alerté Nathalie, sa maman, qui témoigne aujourd'hui, à visage caché. Je m'étais aperçue de son changement alimentaire. Il en était arrivé à manger 2 escalopes, 6 grosses pommes de terre. Et puis le matin, ça m'est arrivé de trouver un paquet de gâteaux vides dans sa poubelle de bureau. Il s'était levé tout doucement et puis il avait mangé la nuit. On l'a emmené chez sa pédiatre et là, il s'est lâché. Il a dit voilà, j'en ai marre, à l'école, on fait que me taper tous les jours. J'aimerais au moins avoir une journée sans qu'on me tape. Ça fait mal quand votre enfant vous dit « j'ai tellement pleuré à l'école que je n'ai plus de larmes ». Nathalie prend alors peu à peu conscience de l'enfer subi par son fils à l'école. En classe, on lui balançait ses affaires dans le couloir. Je me suis fait punir. C'était ma gomme en plus. Pourquoi tu t'es fait punir? Parce que je me levais, parce qu'il y en a qui prenaient mes affaires dans la classe, alors moi je me levais. Il était plus facile pour sa maîtresse de mettre à l'écart un enfant comme lui que 5 noyaux durs et la moitié de sa classe, quoi. Et donc tu avais un cartable tout neuf, on te l'abîmait pas ton cartable? Si on donnait des coups de pied dedans. On avait demandé à la direction de convoquer les parents et qu'on soit présent, qu'on en discute comme adulte responsable. Et elle n'a pas souhaité non, je réglerai ce problème. On nous a fait comprendre que c'était le petit bébé à sa maman et à son papa et qu'on le mettait dans un cocon, puis que il était dissipé aussi et que c'était presque de sa faute, quoi. Déni des enseignants ou laxisme de l'école, le harcèlement est encore tabou à l'éducation nationale. Et pour Franck, les brimades continuent jusqu'à un épisode plus violent que les autres. Je l'ai récupéré le midi, il était blanc, il n'était pas bien. Il est arrivé à la maison, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit « j'ai mal à ma tête ». Et c'est là qu'il m'a expliqué que le groupe des méchants, ils lui ont tapé dessus et qu'ils ont été chercher 2 autres gamins d'autres classes. Et ces gamins lui ont tapé dessus et à chaque coup qu'il recevait, il devait demander pardon. Il dit au début, je ne voulais pas le dire, mais je voulais tellement que les coups s'arrêtent, j'ai dit pardon. L'après-midi, on l'a emmené à l'hôpital. Ils nous ont dit, au niveau cérébral, il n'y a rien, mais il y a bien des contusions à la tête. Il a été reçu par un monsieur et il m'a dit, là, il y a des blessures aussi qui ne se voient pas, hein, c'est à l'intérieur. Il faut absolument que ce gamin ait un suivi psychologique et tout. Face à l'indifférence de l'école, les parents de Franck ont déposé plainte. Motif, violence volontaire aggravée. Dans la foulée, ils ont déscolarisé leur fils. Il est resté 3 mois à la maison, suivi par un médecin spécialisé. Sa mère lui a appris à lire, il a perdu ses copains et à la rentrée, il a intégré une nouvelle école. Réagir vite et ne pas laisser le mal s'installer est essentiel, car les dégâts du harcèlement durent parfois très longtemps.